Shalom Uvracha, Parashat Shlach Lecha, la paracha des Meraglim. Donc on va parler un petit peu de la faute des Meraglim et de la mitzvah de monter en Israël. Alors, premièrement, les Meraglim. Alors, une petite piska qu'il y a dans le Em Abanim Smecha. Le Em Abanim Smecha, il est connu, c'était un rave qui était dans Satmar et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a eu un switch, il a revu tous ses textes, mais d'une autre manière. Il a revu ses textes avec des nouvelles lunettes, des lunettes de comment le Ham Israël il doit monter en Eretz Israël et construire Eretz Israël. Et il parle des Meraglim, comment ils ont travaillé les Meraglim. Et là, il utilise un mot, il dit la propaganda. Il dit ils étaient très forts. Comment ils ont fait, les Meraglim? Il y a marqué, ils sont tous allés dans le Midrash, ils sont allés chez eux, et ils ont allé, chaque nasi, il est allé dans sa maison. Et comment ils ont fait pour faire que tout le Ham, il pleure? C'est quand même fort. Comment ils ont fait? Ils sont entrés. Comment ils ont fait pour que tout le peuple pleure? C'est quand même fort. Faut être. Ouais. Alors, il dit, ils ont utilisé la propaganda. C'est quoi la propaganda? La propagande. C'est-à-dire, ils sont rentrés chez eux, sont tombés par terre. Ah, commence à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? La mère, la femme, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants, qu'est-ce qui se passe, papa? Non, laissez tomber, je veux pas vous dire. Non, mais dis-nous ce qui se passe. Non, je peux pas vous dire. Vraiment, bien, des bons acteurs. C'était les films de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas savoir. On est allé vérifier en Eretz Israël et ce que vous allez subir là-bas. Mais ils vont vous manger, vous allez pleurer, ils vont vous emprisonner, ils vont vous écrabouiller. Et ils ont commencé comme ça. La femme, les enfants, ils ont appelé les khatanim, les calottes, tout le monde s'est mis à pleurer, les gendres, les brus. Et ils sont mis tous à pleurer. Alors les voisins, ils entendent, mais qu'est-ce qui se passe? Viens, je te raconte pas, si je te raconte. Alors raconte-moi, je te raconte. Et alors il lui raconte. Et il se met à pleurer. Et comme ça, et tout le voisinage, etc. Ils sont arrivés à faire que tout le peuple pleure. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré pour rien, parce que c'était pour rien. C'est-à-dire, c'est la pub qui a fait marcher. Ils ont réussi à faire une pub, et cette pub-là, elle a tellement bien marché qu'ils ont fait pleurer tout le peuple. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous avez pleuré pour rien, maintenant je vais vous faire pleurer ce jour-là de Tisha B'Av, le 9 Av, vous avez pleuré pour rien. Maintenant, toutes les générations, vous allez pleurer, mais pour quelque chose. Entre parenthèses, le rabbi de Lubavitch disait une belle phrase, il disait, de la même manière, dans l'autre sens. Même si tu n'as pas de raison pourquoi être joyeux, sois joyeux. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi tu es joyeux? Il dit, tu es joyeux pour rien? Tu es joyeux pour rien? Je vais te donner une raison pourquoi être joyeux. Et il t'amène des bonnes choses. Donc, nous, on doit prendre ça dans le bon côté. En tout cas, voilà, les Meraglim, donc les expéditeurs qui étaient le summum de la société israélienne, ok, ils ont réussi, et donc tout le monde se comptait sur eux, ils ont envoyé les meilleurs, donc tout le monde comptait sur eux, et donc quand ils arrivent et ils parlent, tout le monde les écoute. Et donc, comme ça, ils ont réussi à convaincre tout le peuple de pleurer et de ne pas vouloir monter en Israël. Et donc, ils ont causé au Ham Israël cette punition-là, d'abord 40 ans dans le désert au lieu de rentrer directement en Eretz Israël, et en plus, tous les ans, on a eu la destruction du premier temple, du deuxième temple, et toutes les autres, l'expédition d'Espagne, et encore plein de souffrances que le peuple a subies durant toutes les générations, à Tisha B'Av, parce qu'ils ont pleuré pour rien. Donc nous, si on doit faire le contraire, pour arranger une faute, on doit faire le contraire. Notre mitzvah, c'est, si les Meraglim, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, et ils ont causé une faute à tout le peuple, notre mitzvah, nous, c'est de faire le contraire. De parler du bien d'Eretz Israël, et comme dans le traité que tu votes, on parle de Amoraïm qui changeaient de place. Quand en été, ils allaient à l'ombre, et en hiver, ils allaient au soleil, pour ne pas parler de mal, même pas de dire « j'ai chaud » en Eretz Israël. Pour pas sortir une mauvaise parole sur Eretz Israël, ils faisaient attention de ne pas dire du mal. Des rabbanim, ils enlevaient les pierres de la route pour pas que quelqu'un trébuche et ils disent du mal d'Eretz Israël. Oh là là! Donc comment faire attention à ne pas dire oh là là, on est Eretz Israël, mais de toute façon, faut faire attention à chaque mot qu'on dit. C'est du Lashon Hara sur Eretz Israël et à Kadosh Baruch Hu, on l'a vu. Il ne veut pas qu'on parle de mal d'Eretz Israël.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'il y a des gens qui demandent conseil. Est-ce que je dois monter ou pas en Eretz Israël? Alors nous, comme on est juifs, alors on a nos sources. C'est nos rabbanim, nos poskim, et on voit ce qui est marqué dans la Torah. On n'invente pas, on ne dit pas je sens que c'est comme ça, et je pense que c'est comme ça. Non, on vérifie, on a des sources. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelques sources déjà, et Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura l'occasion de continuer. Alors d'abord, je vais commencer par une histoire qui est en fait en même temps un enseignement. C'était le Rosh à Sortnout, ça veut dire le responsable de la Sortnout de l'époque, qui s'appelait Monsieur Shragai. Et lui, ce Monsieur Shragai, en tant que responsable de la Sortnout, a subi beaucoup de pression. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire monter des Juifs de Tzfon Africa, d'Afrique du Nord. Donc Marocains, Tunisiens et Algériens. Et quel était le problème? Quelle pression il a subi? Il a subi une grosse pression, d'une part des religieux. Pourquoi? Parce que les religieux, ils ont vu que quand ces juifs de nord-africains montent en Israël, alors ils commencent à subir des influences néfastes sur leur Torah et ils commencent un petit peu à dériver du bon chemin, du droit chemin. Et en plus, il a reçu lui aussi des pressions de qui? Des non-religieux aussi, mais Ashkenaz, qui eux, ils voulaient pas que les Sfaradim y montent. Influence. Eux, c'est les non-religieux, mais ils avaient peur. Qu'ils soient influencés par eux. La vérité, là-dessus, je peux les comprendre. T'imagines, bon, pour rigoler un petit peu, mais t'imagines, ils vendent du Geffel Sefish et t'arrives avec la Dame Fruit à côté, ils n'ont plus aucune chance. Mais ils ont quand même réussi à nous vendre le Kugel jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont eu quand même. Oui. D'accord. En tout cas, le Rav Aviner, le Rav Shlomo Aviner Shlita, il lui a demandé à ce Mar Shragai, est-ce que tu peux m'envoyer exactement la discussion que tu as eue avec le Rav Tzvi Pessar Frank. Le Rav Tzvi Pessar Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem et un des grands de la génération de cette époque, que tout le monde allait voir. C'est les Haredim, les Sionistes, les Chassidim, tout le monde allait voir ce Rav. C'était un des sommités de cette époque. Il lui a dit, que ce que je fais? Tout le monde me dit d'arrêter de faire monter les Juifs de Chutz Laaretz. Est-ce que je dois les écouter, oui ou non? Donc la question, elle est claire, exactement la question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut faire monter les Juifs de Chutz Laaretz, d'accord, les Juifs de n'importe où en exil, étant donné qu'il y a des risques en Israël? Alors voilà un petit peu en résumé la discussion qu'ils ont eue. אבל לא יכולתי עוד לעמוד ולעבור מתוך שמחה באווירה שנוצרה בעיתונות נגדי. Je ne pouvais plus être joyeux malgré tout la joie que j'avais de faire monter des Juifs en Israël. Je ne pouvais plus être joyeux avec toute la pression que j'ai eue, que ce soit par les journalistes, que ce soit par les gens que je rencontre. Et donc je suis rentré chez le Rav Frank, le Rav Pessar Frank, Tzvi Pessar Frank, étant donné que c'était lui le Mara d'Atra, donc c'était lui le grand décisionnaire d'Israël. Lishol et Piv lui demander qu'est-ce que je dois faire. Vesocharti lefanav da'akati, donc je lui ai expliqué mes angoisses et mes souffrances, que ce soit des souffrances de gouffre, du corps spirituel, ou des souffrances spirituelles et des souffrances aussi du corps. Et voilà, après qu'il m'a bien écouté, il m'a expliqué. To'il, la tête li, et à Yalkut Shimoni, il m'a dit, amène-moi le livre là. Yalkut Shimoni, c'est un livre de Midrash. Il a ouvert tout de suite et il m'a montré un Midrash qui dit comme ça. Dans Megillah sur le Dibur Amatril, Zachor Tizkor. Tané Rabbi Chia, un enseignement de Rabbi Chia. Machal le Melech Sha'alach le Hamad Gader. Le Melech, le roi, il allait en promenade. Le roi qui allait en promenade, il a pris avec lui ses enfants. C'est normal. Mais une fois, ses enfants, ils ont commencé à l'embêter. Ils étaient désagréables. Et ils étaient tellement désagréables que le roi a juré, je ne veux plus les prendre avec moi en tioul, quand je vais en promenade, je ne prends plus mes enfants avec moi, il a juré. Et à chaque fois qu'il allait en tioul, le roi il pleurait, il disait, j'aimerais tellement que mes enfants soient avec moi. Mais pourtant ils t'ont embêté. Ah, mais j'aimerais tellement. Alvaï avien bana yemi. Alvaï, qu'est-ce qui ferait que mes enfants viennent avec moi? Même s'ils m'ennuient, je veux qu'ils viennent avec moi. C'est ce qui a marqué, mi teneni bamidbar malon orochim. Amar Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Alvai yavian banay imi kmo shayu bamidbar shayu melinim alay. Alvai Kadosh Baruch Hu, il dit, qui donnerait que mes enfants soient avec moi
ici en Israël, même s'ils m'ennuient comme ils l'ont fait pendant toute cette époque-là dans le désert, où il y a marqué qu'ils faisaient que d'ennuyer, même il y a marqué 10 fois. 10 fois ils ont ennuyé Akadosh Baruch Hu, que ce soit avec la faute du Vaudor, et avec ils ont demandé la manne, et après ils ont demandé de la viande, et après ils ont demandé, etc. Akadosh Baruch Hu dit, je préfère qu'ils soient avec moi, mes enfants, même s'ils m'ennuient. Et c'est ce qui a marqué, Bet Israël Yoshvim Alad Matam, Ve'etamu Ota. Et donc, Bet Israël, ils sont sur leur terre, et ils la salissent. Ils salissent la terre. Akadosh Baruch Hu, il dit, je préfère qu'ils soient avec moi, même si le peuple souille la terre. Et donc, le Rav Frank, qui continue, il dit, Matam Vakesh Minimini. Le Rav Frank, il demande à ce monsieur qui est le responsable de la sortenoute, il lui dit, donc, c'est quoi ta question maintenant? Tu viens me demander, est-ce que je dois continuer à faire monter les Juifs d'Israël? Tu veux que quoi? Tu veux que je sois en marloquette avec Rabbi Chia, un plus grands Amoraïm, Rabbi Chia. Tu veux que je te dise que de faire contre ce que Rabbi Chia dit au nom d'Akadosh Baruch Hu? En dehors de ça, après que je t'ai dit que Akadosh Baruch Hu, il veut de son peuple en Israël, même s'il ennuie, même s'il souille la terre, il veut ses enfants avec lui. Il ne faut pas oublier ça. Des fois, on s'arrête tellement sur les détails. Est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que ça va être comme ça? C'est comme ça. La première chose, Akadosh Baruch Hu, il veut son peuple sur la terre d'Israël, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé son peuple pour qu'il soit sur sa terre. Et c'est là que, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est là que le dévoilement du nom divin dans le monde, il vient à travers le peuple d'Israël. Et cette notion-là de dévoilement du nom divin à travers Israël, ça ne passe seulement quand le peuple d'Israël se trouve en Israël. Dans toute sa splendeur, on va dire. On peut dire que même quand on était en Galoute, il y avait un petit peu, Nachon. Shir HaShirim, il explique que Nachon, que pendant qu'on est en Géoula, alors c'est dans toute sa splendeur que Shoshana Ta'amakim, et des fois on est Anicha Batzarelet HaSharon, que Shoshana Ta'amakim. Il y a une fleur qui est épanouie pendant le soleil. Ça, c'est pendant le Zman où on est en Israël, et ça donne toute sa forme. Mais même il y a la Shoshana. Shoshana qui donne plus son odeur pendant la nuit. Ça veut dire pendant la galoute, elle donne une petite odeur quand même. Mais c'est pas la même chose. Nous, on n'est pas censé rester en galoute, on n'est pas censé se contenter de cette petite odeur-là qu'on arrive à dévoiler le nom divin, alors qu'on est tout le temps en stress et tout le temps déprimé et opprimé par les goïms. Gam sakanat chaim ve gam sakanat tmi'a. Mais en dehors de ça, il lui dit, mais en Chutz La'aretz, en exil, il y a un autre danger, un danger de vie ou de mort, et un danger de golelut, d'assimilation. Et même s'il y a seulement un safek, peut-être c'est seulement un safek, un doute, d'accord? C'est un doute s'il y a une sakana, c'est un doute s'il y a un danger. De toute façon, c'est une obligation de monter et de les sauver. Et deuxièmement, Ubahade kafshe de Rahmana la malecha. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une phrase. Le Navi, le prophète, a dit à Chizkiyahu HaMelech. Quand il a dit Chizkiyahu HaMelech, il a vu qu'il va descendre de lui Ménaché. Ménaché qui va être un roi qui va vraiment faire la Avodah Zara dans toute sa splendeur. Et donc Chizkiyahu, il a décidé de ne pas se marier pour ne pas avoir son fils. Et le Navi lui a dit, mais attends, tu rentres dans les comptes de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une mitzvah, Perurvu. Tu as la mitzvah d'avoir des enfants. Toi, tu dis non, mais si j'ai un enfant, je vais avoir un enfant qui va transgresser, donc je ne veux pas avoir un enfant. Mais qui t'a dit de rentrer dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu? Toi, ta mitzvah, tu dois amener un enfant. Ce qui va se passer après, c'est pas à toi. De rentrer dans les comptes cachés d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu rentres dedans? Il lui dit la même chose. Toi, tu vas rentrer dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je fais monter les Juifs parce que peut-être il va arriver quelque chose quand ils vont monter? Mais tu rentres dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit monte en Israël. Ah oui, mais peut-être en montant. Mais qui t'a dit de rentrer dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu? Tu as le droit, Birlam. Des Rahmana la Malach. Qui t'a dit de rentrer dans les comptes cachés d'Akadosh Baruch Hu? Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Toi, tu dois continuer à faire monter les Juifs de France, de Maroc, de Tunis et de tout le monde entier parce que leur place est en Israël. Avzakat Eretz Israël, Aliyah Omeret Lach. Même la terre, elle crie elle-même. Elle dit, l'air de Kochachazé, Hashem Ya'itra. Va avec cette force-là et Akadosh Baruch Hu est avec toi. Ne fais pas attention à ce que les gens qui sont les mitnagdim,
Ashonim ve'taranotem. Ne fais pas attention à ceux qui sont contre toi et qui sortent avec, malgré toutes leurs taranot, toutes leurs leur propagande et toutes leurs taranot. Comment on dit une toana, leurs arguments, malgré tous leurs arguments. Il lui dit, ne commence pas à rentrer avec eux dans des discussions. Toi, tu es avec toi. Toi, tu dois faire monter le plus possible de juifs. T'inquiète pas, tu es avec toi Rabbi Chia et tu es avec toi Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc ça c'est les propos de Rav Tzvi Pessar Frank, grand rabbin de Jérusalem, au roche de la Sordoute, fait monter les juifs. Ah, mais tout le monde est contre moi parce qu'il risque de... Mais que si tu rentres dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a des risques. Toi, tu dois faire ce qu'il doit faire et les juifs doivent faire ce qu'ils doivent faire. Monter en Israël. Ah, il y a des risques, c'est pas tes affaires. La mitzvah, c'est de monter en Israël. Qu'est-ce qui va arriver avec? Après, c'est pas ton affaire. Mais on va continuer avec le Rav Auerbach. Le Rav Auerbach, pas moins connu, d'accord, un contemporain qui est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ok. Un Rav Shlomo Zalman Auerbach. En haute voix. Non, c'est logique. C'est-à-dire que pourquoi mes femmes se posaient la question est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Ça doit faire partie des mitzvot d'une personne. Étant donné que ça fait partie des mitzvot, normalement tu ne te poses même pas de questions. La question ne se pose pas. Ça fait donc c'est très intéressant ce que tu dis. Projet, pourquoi c'est un projet de vie, j'entends que c'est un projet que c'est pas comme choisir de manger caché parce que c'est à proximité. Pourquoi dans cette mitzvah, les gens ont décidé qu'ils avaient le droit? Il y a un problème. Parce qu'on s'est habitué, on a quand même 2000 ans derrière nous d'exil, et donc c'est très très dur de sortir de l'exil. C'est très très dur, d'où les Meraglim. Après 40 ans dans le désert avec nourri et logé, on va dire. Oui, nourri avec la manne et logé dans les Hanan et Kavod, c'est un peu dur quand même. Et donc on commence à faire des cheshbonot, ça veut dire on commence à faire des comptes, on se permet de faire des comptes. On était en station de transit. C'était temporaire, on savait, pour arriver quelque part. Et pourtant, ils ont décidé de rester là-bas. Alors qu'ils savaient que c'était pour 40 ans, ils ont préféré quand même rester. Alors que maintenant qu'on est en exil, ça fait 2000 ans, et on ne sait même pas quand est-ce qu'elle est la fin, même si on a tous le rôle de chacun, je sais pas, moi même si on a aujourd'hui tous les signes de Géoula, les gens commencent à continuer à se poser des questions. Il y a aussi le problème des marques, en fait. Aussi dans la... Mais je vais continuer quand même avec le Rav Shlomo Zalman Auerbach, comme ça on reste avec nos poskim. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a permis de venir en Eretz Israël, Va'afilu b'yom Tisha B'Av atzmo, même si c'est Tisha B'Av, afilu letzorech bikur bilvan, même si c'est seulement pour visiter Eretz Israël. Ki af she'eno mekayem mitzvat yeshuv Eretz Israël, même si c'est quelqu'un qui vient seulement visiter, et en ça il fait pas vraiment la mitzvah de Yeshuv Haaretz, c'est-à-dire la mitzvah de Yeshuv Haaretz c'est d'habiter et de s'installer, mais d'installer aussi Eretz Israël, c'est de construire Eretz Israël. Mikol makom, kol sheya be'Eretz Israël yesh ba ma'ala. Chaque instant que tu restes en Israël, il y a là-dessus une grande ma'ala, quelque chose de bien. D'accord? Comment she'amru, kol ha'me'alech 400 be'Eretz Israël, muftach lo shehu ben ha'olam haba. Tout celui qui marche 4 amot, ça veut dire 2 mètres en Eretz Israël, il a le droit au olam haba. Qui sait qui voudrait pas au olam haba? C'est dommage. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a quelque chose qui le dérangeait. Ça le dérangeait beaucoup de voir des juifs qui sortent d'Israël pour voyager en dehors d'Israël pour quelque chose qui n'est pas obligatoire. Les Chachamim nous ont permis pour des choses bien précises de sortir d'Israël pour trouver une femme, pour si son rave se passe là-bas, ou bien s'il y a la famine en Israël, mais pas parce que tu as envie de faire une expédition, alors tu as le droit de sortir en... Et papier à la face, si je veux voir ma mère, j'ai pas le droit. C'est Kibud Avaim, c'est une mitzvah que tu peux pas, une mitzvah que tu peux pas faire par contre. Pour aller à la plage, un mariage, un truc, j'ai le droit. Je continue. Écoute, regarde le Rav Auerbach, il va en parler. V'amar she'eno roé eter lekach. Le Rav Auerbach, tu vas avoir la réponse. Le Rav Auerbach, il a dit je ne vois pas une permission de sortir pour aller en vacances. Et ils lui ont demandé en Tafshin Lamed Aleph, en 1971, ils lui ont demandé de sortir. Pourquoi? Pour la bar mitzvah de son petit-fils. Il leur a répondu je ne vois pas de permission. Et donc il n'est pas allé à la bar mitzvah de son petit-fils. Il ne voit pas en quoi c'est permis. Ça ne fait pas partie des choses que les Chachamim nous ont permis.
והוסיף שאף אם ירבה שם בהגדת שיעורי תורה לרבים ויהיה בכך משום מצוות תלמוד תורה לרבים, מכל מקום כנגד הריבוי ללמד ייגרם בכך מיעוט ללמוד. Il dit même si je sais qu'en allant on est en Chutz Haaretz pour la bar mitzvah, je vais pouvoir donner plein de shiurim, c'est pour les lamed. Je sais que ce qui va les lamed pour enseigner, mais l'apprentissage il va être très très frappé. C'est-à-dire de sortir d'Israël, l'étude de la Torah en dehors d'Israël ne vaut pas du tout l'étude de la Torah en Israël et il ne voulait pas sortir. On voit bien des grands qui sortent pour renforcer les communautés à l'étranger. D'accord. Encore une fois, hein, s'il y a chacun il doit vérifier, il doit faire son cheshbon nefesh. Est-ce que lui, il a une mitzvah que pas personne d'autre peut faire et que celui il a la possibilité, il sait parler, il arrive à faire. D'accord. Au biprat les kohanim, lui il avait encore une chose, il dit qui est lachush le data poskim shaosrim latzet mishum tumat eretz amim. Donc לאחר שבא להתייעץ איתו, אם לעקור דירתו מחוץ לארץ לארץ ישראל, אמר בשם גדול אחד. Il y a quelqu'un qui est venu poser au Rav Shlomo Zalman Auerbach, est-ce que je monte en Israël? J'ai ma maison en Chutz Haaretz. Je vais monter, il a commencé à dire, j'ai des problèmes. Alors je vais devoir trouver une maison, et les écoles, et la parnassa, et les gens ont dit qu'ils sont moins religieux des fois. D'accord? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et là, le Rav, en rigolant, il a amené une phrase du Rav Kook. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il fait partie des élèves du Rav Kook. C'est le Rav Kook d'ailleurs qui l'a marié. Il a dit, Moshe Rabbeinu et Am Israël, et le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont conquis la terre de Sichon, ils ont tué un Melech, un roi. Comment il s'appelait le roi là-bas? Donc quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont tué un roi. Comment il s'appelle le Melech? Melech Cheshbon. Le roi, mais si on traduit Cheshbon, c'est le roi des comptes. Le roi des comptes, ça veut dire, quand tu montes en Israël, arrête de faire tes comptes. Arrête de faire, et peut-être que ça, et je commence à faire mes comptes. Quand tu rentres en Israël, tue le Melech Cheshbon. Arrête de faire tes comptes. Monte. Si tu restes tout le temps dans tes comptes, et peut-être, tu vas jamais y arriver. Laisse à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de monter. Laisse les comptes chez Kadosh Baruch Hu. Klomar, tzarich la'arog et ha'cheshbonot hamon'im milavo l'Eretz Israël. Il faut tuer ces comptes-là qui t'empêchent de monter en Israël. Ou be'inyan, hashimush b'kaspe maaser, on rentre dans la petite halakha, est-ce que quelqu'un il peut utiliser son maaser pour pouvoir monter en Israël? Il a dit, le Rav Auerbach, que si son but c'est de rester en Israël et de trouver par tous les moyens de rester en Israël, alors oui, il a le droit d'utiliser son argent du maaser pour monter en Israël. Mais il dit, il n'a pas le droit d'utiliser les choses que de toute façon il sortait en Chutz Haaretz, ça veut dire de toute façon il mangeait, il s'habillait, toutes ces dépenses-là qu'il faisait déjà en Chutz Haaretz, il n'a pas le droit d'utiliser pour le maaser. Mais si, pour ouvrir un nouveau ESSEC, disons pour ouvrir une entreprise maintenant, il a besoin d'argent qu'il n'avait pas besoin en France parce qu'il avait déjà son métier, alors oui, il peut utiliser de son argent de maaser. Donc, on a entendu le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc on reprend le premier Rav qui nous a dit, au nom de Rabbi Chia, Akadosh Baruch Hu, il languit ses enfants, il les veut. Ne commence pas à rentrer dans les comptes que, oui, mais peut-être, ils vont être moins religieux. C'est pas tes oignons. Comme ça on dit, c'est pas tes oignons. Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes. Le Rav Auerbach, il revient avec les comptes, mais non, pas sur le niveau spirituel, il parle des comptes sur le niveau matériel plutôt. Mais j'ai peur que la parnassa, j'ai peur, et comment je vais trouver une école, et je vais comment? Bien sûr, prépare-toi, on n'a pas dit de ne pas se préparer. Celui qui ne se prépare pas, c'est une idiotie. On n'a pas dit de ne pas se préparer. Prépare-toi, mais fais-la cette mitzvah-là. On t'attend, Akadosh Baruch Hu, il t'attend, il attend tous ses enfants en Israël, on est tous ses enfants. C'est-à-dire qu'au Maroc, c'est très, très connu que quand tu disais à un juif, tu veux venir en Israël, il disait Miyad. Tout de suite. Et il s'est arrivé, une famille qui s'appelait Midahan, qui avait, le père était Baal HaMakol à Fès. Et ils sont venus des gens qui sont envoyés par le Mossad, qui étaient envoyés pour ramener des juifs. Et ils se sont retrouvés en fait là-bas parce qu'ils ont été bloqués au côté et ils ont demandé est-ce que tu veux venir un soir? Il a dit bien. Miyad. Tout de suite. Waouh. Il a tout lâché. Wow. Lui, sa femme, les enfants. C'est exactement ne pas faire des comptes. C'est de venir tout de suite. Je ne pas poser de questions. Le Admour, Rabbi Yaakov Friedman, il a dit comme ça.
אף על פי שלימד תמיד סנגוריה על מדינת ישראל ועם ישראל, לא התעלם מהצללים שבמדינה. Même si toujours il disait du bien d'Eretz Israël, du peuple d'Israël, il savait très bien les problèmes qu'il y avait. On ne se cache pas, il y a des problèmes. במיוחד בענייני יהדות. Il savait très bien qu'il y a des problèmes, surtout dans ce qui concerne le judaïsme. Il a dit comme ça. Ine ata zachinu le midinat Israël ve le kibbutz galiot. Aujourd'hui, on a eu le mérite de voir l'État d'Israël se monter et de voir les Juifs de toutes les îles revenir dans sa terre. Donc normalement on devrait tout le temps heureux. Quand le pasuk commence Ve'aya, et il sera quand tu monteras en Israël, le mot qui commence le pasuk Ve'aya, c'est un mot qui a une connotation de simcha. Donc on doit être heureux. Aval, est-ce qu'on peut être content quand on voit tous les problèmes qui sont spirituels en Israël? אני רוצה לעורר דינים. חובתנו ללמוד זכות. אולם אין מקום לייאוש חס ושלום, כי כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. Il dit, moi je veux dire aux gens, ne rentrez pas en ייאוש. C'est comme on dit l'abandon, n'abandonnez pas. Ne vous inquiétez pas, on a déjà une avtacha. Il nous a promis, on a une promesse que Eretz Israël à la fin ils vont faire tchouva. Veshavta ad Hashem Elokecha, le pasuk qui nous l'a dit, c'est une voix, c'est une prophétie. À la fin, on va revenir vers Hashem. Ve'aïtorerut le tchouva lo tavo me'Amerika. Et où l'éveil de la tchouva il va se faire? Il va pas se faire en Amérique. Il va pas se faire en Velo be'Anglia, Velo be'Sha'ar Ratzon. Il va venir de aucune autre terre. Ki im Eretz Israël. Cet éveil à la tchouva, elle va se faire en Israël. לכן אמרו חז"ל, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובם נוכרים. C'est pour ça que Chachamim nous ont dit dans Masechet Ktuvot, le traité Ktuvot, page 110, quelqu'un il doit habiter en Israël, même dans une ville où la plupart sont des goïms. ועל ידור בחו"ל אפילו בעיר שרובה ישראל, et qui n'habitent pas en חוץ לארץ, même si la plupart sont des juifs. נוכרים, פירושו, גם כן quand on parle de נוכרים, il te dit נוכרים en général c'est des goïms, il te dit pas obligatoirement aussi, ça peut vouloir dire comme ça. Nochri, ça veut dire aussi quelqu'un qui est séparé. Séparé, il est Nochri, ça veut dire aussi il est séparé d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire même s'il habite dans une ville où les gens ils respectent pas encore la Torah, et ben vaut mieux qu'il habite en Eretz Israël avec des gens qui ne respectent pas la Torah que d'habiter en Chutz La'aretz avec des gens qui respectent la Torah. Ve'ata, pourquoi? Quelle est la raison? שהישועה הרוחנית והחומרית תבוא לעם ישראל מן המרכז היהודי הזה ההולך ונבנה בארץ ישראל. La délivrance, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, pour l'âme Israël, elle viendra de ce centre de judaïsme qui est Eretz Israël, en train de se construire et de se fonder en Eretz Israël. Ki mitzion tetze Torah, la Torah elle va sortir de Eretz Israël, elle ne sortira pas d'Amérique, elle ne sortira pas d'Angleterre, elle ne sortira pas de France. La Torah, elle va sortir, elle va jaillir d'Eretz Israël. Donc celui qui n'est pas là pendant qu'elle jaillit, ben il loupe le train, et c'est dommage. Amar Rabbi Levi, Kol pe'ulot tovot v'nachamot she'atid HaKadosh Baruch Hu liten l'Israël ena ela mitzion. Tout ce que les choses bien qu'il va donner à HaKadosh Baruch Hu au peuple, ça se passera en Israël. Toutes les consolations que HaKadosh Baruch Hu va donner en Israël, au peuple d'Israël, ça sera en Israël. אבל אתה, מה לעשות? Est-ce qu'on doit changer tout le monde maintenant? Comment on peut faire pour changer tout le monde? Alors il y a des gens qui ne sont pas religieux. Qu'est-ce qu'on doit faire nous? Les shanot et maasem shel hachofshim enanu yacholim. On ne peut pas changer tout le monde. Ki en lanu hashpa'a aleim. On n'a même pas d'influence sur eux. Aval al atzmenu yesh lanu hashpa'a. Mais sur nous on a une influence. Aba niyeh olachim umitchazkim be'emunah. Alors, venez, on se renforce dans notre croyance. Qu'on se renforce en l'amour de la Torah, la crainte de Dieu, Moussar, Kdusha, sainteté, comme ça, nous, on arrivera à faire pencher la balance du bon côté. Et là, on arrivera à faire venir la délivrance totale. Comment on va se combattre ces gens-là
qui sont tout le temps en train d'ébranler cette construction-là spirituelle en Israël. Et ils apprennent tout ça de leur maasim, ils apprennent leur comportement des goïms. Comment on va faire nous? Lo beneshek velo besina, ça va pas avec des armes, et ça va pas être avec la haine. Velo beklineshek velo shel lashon hara, et non plus pas avec cette arme-là, avec cette arme-là qui s'appelle le lashon hara, la médisance. Avec quelle arme on va utiliser? La même arme qu'on utilise contre notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant à nous. Comment on se bat avec notre Yetzer Hara? En rajoutant de la sainteté. Comment tu te bats contre ton Yetzer Hara? Tu te frappes pas, toi. Tu dis pas du mal de toi. Tu fais quoi? Tu t'approfondis. Tu étudies encore de la Torah. Tu approfondis. C'est comme ça que tu peux influencer sur toi-même. De la même manière, étant donné, on en a déjà parlé, qu'à Israël, on est tous un seul corps, mais on est tous des cellules d'un seul corps. Tu veux influencer sur une cellule, et ben fais que toi, ta cellule à toi, elle soit bien forte. Et comme ça, tu influences chez l'autre. Nekadesh et Amarasim, Adiburim, Amarchavot. On doit sanctifier nos actes, nos paroles, nos pensées. Vesof anitzachon lavo. Et t'inquiète pas, la victoire va venir toute seule. Veraou kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha vayeru mimecha. Et tout le peuple, les autres peuples, ils verront que le nom divin, quand on te voit, on verra le nom divin qui est nikra alecha. On le voit, le nom divin à travers toi. Vayeru mimecha. Et les autres peuples, ils vont craindre le peuple d'Israël automatiquement. Quand le peuple d'Israël sera lui-même, et comment il va être lui-même? Quand il sera dans sa terre, avec la Torah. Et pour être dans sa terre avec la Torah, il faut venir en Eretz Israël. Il faut continuer à étudier la Torah. Il faut se battre pour la Torah, pas en se battant contre les autres, en se battant sur soi-même, avancer et continuer. Et pas faire des cheshbonot, pas faire des comptes en disant peut-être que ce soit des comptes spirituels. C'est pas à toi de faire ces comptes-là, ne t'inquiète pas pour tes enfants. C'est ici que la Géoula elle va venir. C'est ici que Kadosh Baruch Hu, il va amener toute la délivrance, que ce soit spirituelle et matérielle, elle va venir ici. Arrête avec tes comptes en te disant peut-être que ça c'est Amalek. Asher karcha baderer. Amalek, il a fait quoi? Il a refroidi tout le monde dans le chemin. On est en plein chemin vers la délivrance et il dit non, il y a une possibilité de vous arrêter, et il plonge et il refroidit tout le monde. Ça c'est le Safek. Le Safek, Amalek c'est la même Gematria. Le doute et Amalek c'est la même Gematria. Le doute, peut-être. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as une mitzvah. Ça c'est pas un doute, c'est sûr. Tu as une mitzvah de monter en Eretz Israël. Arrête avec tes doutes, arrête avec tes comptes, monte, et Akadosh Baruch Hu, il amènera la Yeshua à tout le peuple d'Israël. Bezrat Hashem, Bekarov, Amen. Amen. Chazak Ubaruch. Merci.